Dernière question. Que signifient les 12 tribus d'Israël? Est-ce que je suis dans les délais? Oh, je suis même en avance. On va pouvoir donner pas mal de questions. Ah non, pardon, j'ai encore des choses. Que signifient les 12 tribus d'Israël? Tout le monde connaît les 12 tribus d'Israël. Mais c'est quoi l'intérêt de lire l'histoire des 12 tribus d'Israël? C'est marrant, c'est une histoire, si vous voulez. Mais par exemple, vous lisez l'installation des tribus d'Israël en Terre Sainte. Je vous engage à ouvrir la Bible et à lire l'installation des tribus d'Israël en Terre Sainte. Il y en a, je crois, 19 chapitres. Vous avez tous les noms des villes de toutes les tribus. Franchement, quel est l'intérêt? Eh bien, ce que je vous dis, c'est que dans la tribu qu'on peut appeler les perfectionnistes, il y a une ville, ça s'appelle la perfection. C'est incroyable. Dans la tribu d'Asser, qui veut dire le bonheur, il y a une ville qui s'appelle la flatterie. Or, c'est un tempérament qui a tendance à être flatteur. Mais il y a plein de trucs comme ça. Alors, il y a plein de villes, j'y comprends rien, parce que je ne suis pas extrêmement fort en hébreu, mais il y a beaucoup, à mon avis, de choses qui ne sont pas écrites au hasard. C'est-à-dire que même le territoire des tribus d'Israël, ça pourrait décrire ce que Dieu a mis dans les diverses sensibilités. Voilà pourquoi je vous dis c'est extraordinaire. Alors, pourquoi aussi je dis c'est extraordinaire? Parce qu'un des premiers lecteurs de mon bouquin, c'est un psychiatre à la retraite, qui a eu le bouquin par quelqu'un à qui j'avais donné une conférence, qui en a acheté plusieurs, et qui l'a donné à son copain psychiatre. Ils sont revenus me voir, ils m'ont dit « Votre livre, il est extraordinaire ». Je dis « Ah bon ?» Et oui, c'est notre ami psychiatre qui l'a lu, et il a dit, psychiatre à la retraite, donc c'est pas un débutant, « Ce livre est extraordinaire ». En fait, ça me fait rigoler parce que je le pense. Non mais je le regarde, c'est pas moi qui ai trouvé ça. Après, comment est-ce que j'ai trouvé ça? C'est une autre question. Mais moi, je suis pour rien si c'est extraordinaire. J'ai juste, pendant 10 ans, j'ai travaillé dessus, et je me suis dit, mais c'est vrai que c'est vrai. Ah ouais, ça m'a l'air vrai, et c'est vrai que c'est vrai. Et maintenant, j'écris un bouquin. Alors, voilà. Et si c'est vrai, ça va exploser, et demain, il sera traduit en américain, et tous les États-Unis le liront. Et les Juifs le liront, et ils viendront à la foi catholique. Deo gratias. Eh oui, parce que si c'est un catholique qui a trouvé une vérité dans la Bible, parce que les Juifs, ils aiment bien l'ennéagramme, ils vont tous le faire. Donc peut-être que ça va les ramener à la foi chrétienne. Alors le mystère des 12 tribus, on est tous rattachés aux 12 tribus d'Israël. Or, en dehors de tout ce que je vous ai dit, on peut affirmer qu'on est tous rattachés aux 12 tribus d'Israël. Pourquoi? Premier passage de la Bible. Le songe de Jacob. Jacob est célibataire, il part dans le désert pour se chercher une femme, il reviendra avec 4 femmes si vous avez lu l'histoire, mais il est célibataire, il part chercher une femme, il n'a rien, il s'endort dans le désert, il met sa tête sur une pierre, il a un songe qui s'appelle le songe de Jacob, il voit une échelle avec des anges qui montent et qui descendent, vous relirez ce passage, et là Dieu lui dit, en toi seront bénies toutes les tribus de la terre. Ça veut dire quoi? Je l'ai lu plein de fois cette phrase en me disant je sais pas ce que ça veut dire. Maintenant je comprends que en Jacob, toutes les familles, tous les tempéraments de la terre sont décrits. Premier point. Deuxième point, vous avez la bénédiction de Jacob. Il dit une phrase pour chacun de ses fils. Cette phrase-là, elle décrit l'essentiel du tempérament, mais vraiment, c'est impressionnant. Ensuite, vous avez Saint Pierre. Le grand Saint-Pierre, il dit au Christ, nous qui avons tout quitté, qu'est-ce qu'on aura comme récompense? Il ne perd pas le nord. Hein. Et le Christ lui répond, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Ça vous parle, ça? Vous comprenez ce que ça veut dire? À part avec ce que je suis en train de raconter, oui. Ça voudrait dire, selon moi, que les apôtres ont été choisis selon les tempéraments et que on est jugé par celui qui a le même tempérament que nous. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'en fait, on est incapable de juger ceux qui n'ont pas le même tempérament. Déjà, ceux qui ont le même tempérament, on se plante. Mais en plus, ceux qui sont d'un tempérament différent, ils vivent intérieurement des choses tellement différentes qu'on ne peut pas les juger. Et ça veut dire qu'au ciel, on n'aura pas quelqu'un d'un tempérament qu'on ne supporte pas, on aura quelqu'un qui nous comprend, qui nous accueillera. C'est une bonne nouvelle, à mon avis. Mais alors, je vais aller encore plus loin. Dans l'Apocalypse,
à la fin, il y a les 144 000 qui sont sauvés. Et les 144 000 sauvés, c'est 12 000 de chacune des 12 tribus d'Israël. Eh bien, si les 12 tribus d'Israël, ça représente que le peuple juif, je ne peux pas comprendre. À moins que Saint Jean veuille dire qu'il n'y aura que les juifs de sauvés. Donc qu'est-ce qu'on fait dans l'Église catholique dans ce cas-là? Non, ça veut dire autre chose. Ça veut dire que l'humanité se répartit, nous, on appartient à une tribu. Une tribu d'Israël, c'est notre tempérament, c'est notre sensibilité. Alors est-ce que c'est important de le savoir ou pas? Bon, on peut très bien être sauvé sans le savoir, mais c'est quand même intéressant de voir à quoi ça ressemble les autres. Moi, c'est mon avis personnel. Et puisqu'on parle de jugement, le pectoral du jugement, donc ça c'était le grand prêtre Aaron, le frère de Moïse, dans ses habits sacerdotaux, il avait sur le cœur cette espèce de carré d'étoffe avec 12 pierres qui s'appelle le pectoral du jugement. Et sur chacune des pierres est écrit le nom de chacun des fils de Jacob. Alors, ça veut dire aussi quelque chose, à mon avis, c'est que pour bien juger, il faudrait avoir l'avis des 12 sensibilités sur une question grave. Vous voyez ? Parce qu'en fait, on juge avec notre sensibilité. Et quand on juge avec notre sensibilité, on n'amène que notre point de vue de la lorgnette. Et pour avoir une vue globale, eh bien, il faudrait avoir l'avis des 12 sensibilités. Et tant qu'on est enfermé dans notre jugement propre, eh bien, on voit les choses par une petite lucarne, à mon avis. Voilà. Bon, il y a encore beaucoup d'autres choses sur le jugement, et il y a encore beaucoup d'autres choses à dire, mais il faut laisser un peu de place aux questions. Et puis maintenant,